J'ai travaillé avec les chiens. Et je sais c'est quoi. Il aboie, toi aussi tu lui cries dessus. Il fonce sur toi, ne recule pas parce que si tu recules, il va avancer. Fonce sur lui aussi, tu verras qu'il va s'arrêter. Je vous dis. Amen. Avec le chien, c'est toujours la question de qui va dominer qui. Qui va dominer qui, c'est tout. Si tu les domines, tu les dresses, tu les domines. Mais si tu te laisses dominer, oh, c'est lui qui te dresse et qui te domine. C'est comme une fois j'ai vu l'histoire d'une petite bande dessinée des extraterrestres qui sont venus, qui regardaient la Terre. Je ne crois pas dans les extraterrestres, seulement dans les bandes dessinées. Aussi, où on me dit que ce sont des anges, là au moins on peut se mettre d'accord. Mais les extraterrestres observaient la Terre et ils voient les humains. Ils disent, wow, drôle de race. Et puis ils voient un qui conduit, qui sort son chien pour le promener. Il dit, waouh, mais ils ne sont pas pareils. Peut-être c'est deux classes différentes. Mais comment savoir la classe qui est dominante? C'est qui le maître là-dedans? Et l'autre extraterrestre lui dit, ben regarde, c'est clair, c'est lui qui est en avant, c'est lui le maître. Et lui, il avait son chien en laisse en train de le manier. Et puis, après, quelque part, le chien a fait ses besoins, et puis c'est lui qui ramasse. Il dit, waouh, tu avais raison, regarde, c'est lui qui ramasse même ses dégâts. C'est vraiment lui le maître. Je ne sais pas qui. Des fois, c'est compliqué là. Mais anyway, c'est la même chose. Quand un démon se manifeste, pourquoi pensez-vous qu'il fait tous ces bruits bizarres? Il déforme le visage de quelqu'un. Pourquoi pensez-vous qu'il fait cela? Ou il fait des trucs surnaturels, la personne flotte, ou la personne commence à marcher sur un doigt. Pourquoi pensez-vous qu'il fait cela? C'est pour s'aimer la peur, pour t'intimider. Et dès que tu as peur, fini. Il a pris les dessus. Il a pris les dessus. Il fait ceci malgré, c'est correct. Au nom de Jésus, fais ce que tu veux. Tu sais, on donne tellement de crédit au diable. Un jour, j'étais jeune chrétien. Je vais vous raconter encore ça. Et on était dans l'église, on a commencé à prier pour quelqu'un, et puis là, les démons commençaient à se manifester. Mon fils David, il avait, je pense, 1 an et demi, 2 ans, il venait me suivre. Ah, papa, il était au pantalon. Et puis, on a continué de prier et tout. Et puis après, un frère est venu me voir, il me dit, frère, juste un conseil, quand tu chasses un démon comme ça, c'est mieux que tu gardes ton enfant loin parce que le démon peut s'en prendre à ton fils. Il peut rentrer dans ton fils. J'étais comme, ouais, c'est vrai, c'est bon. Et pour un temps, ça faisait du sens. Mais après un temps, quand j'ai médité la chose, je me suis dit, mais attends, c'est que mon fils soit assis au 15e banc, pour qu'il soit avec moi ici. Tu penses que le démon ne sait pas que c'est mon fils? Ou tu penses que le démon ne peut pas aller jusqu'au 15e banc? Même, il connaît déjà même mon adresse chez moi. Ce qui protège cet enfant, c'est le sang de Jésus. La distance, je peux les envoyer même au Congo. Ils vont trouver d'autres démons. Les démons ici vont les appeler. Oh, écoutez, c'est eux, ils sont là. C'est le sang de Jésus-Christ qui les protège. S'ils voulaient, ils pouvaient les prendre n'importe.
sans que je chasse même un seul démon. Si Jésus-Christ ne garde pas, que je le mette même dans un coffre-fort et que je ferme, il va rentrer, il va le prendre. Ça ne sert à rien. Notre confiance est en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire quelque chose, le diable vous craint. Arrêtez de marcher dans l'ignorance. Si tu sers Dieu, tu peux marcher avec assurance et bannir la crainte qui te saisit et te paralyse et dire, dégage de mon chemin. Ok, mais là, tu ne vas pas chasser tous les démons que tu rencontres sur le chemin. Tu vas t'épuiser pour rien. Pour rien. Il y en a partout. Tu les chasses ici, ils vont là. Tu les chasses là-bas, ils vont ici. Tu les chasses là-bas, ils vont là. Écoute, aide les gens à connaître Jésus-Christ, afin qu'il soit le temple de Dieu et que la parole de Dieu soit ancrée en eux. Les démons n'auront plus de place où mettre le pied sans que tu t'épuises à les chasser à gauche, à droite. Si c'est le temps de les chasser, il faut les chasser. Mais il ne faut pas tout le temps être en train de... Il y a un temps pour chasser, un temps pour ne pas chasser. Tu enseignes seulement la parole de Dieu est efficace. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand tu as la parole, tu as Dieu. Rien n'est aussi puissant que la parole de Dieu. Jésus a vaincu les diables, les 3 tentations. Avec quoi il a vaincu? Est-ce qu'il l'a chassé? Non. Il est parti tout seul. Résiste le diable et il fuira loin de toi. N'aie pas chasse. Résiste. Jésus il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si Jésus a utilisé la parole, oh, attendez. Nous pouvons l'utiliser aussi là. Amen. Et il est parti. Maintenant, après l'enlèvement, le temps de l'Église prend fin avec l'enlèvement. C'est aujourd'hui qu'il faut entrer dans l'Église. Et il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans l'Église. C'est par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit que tu rentres dans l'Église. Au fond, comment on rentre dans l'Église? On est dans l'Église. On est dans l'Église. Ce n'est pas en serrant la main du pasteur que tu rentres dans l'Église. Ce n'est pas en mangeant chez le pasteur que tu rentres dans l'Église. Tu rentres dans l'Église en obéissant à l'Évangile. C'est la seule façon que les gens rentrent dans l'Église, dans le livre des Actes. C'est la seule façon que les gens rentrent encore aujourd'hui dans l'Église. Ce n'est pas juste en croyant. Croire seulement, ce n'est pas assez. Après avoir cru, il faut faire. Maintenant, nous pouvons rentrer dans l'Église. Mais un jour, l'Église va être enlevée. Et ce jour-là, ça va être un jour terrible. Où les gens de ce monde vont voir tout un groupe disparaître d'un coup. Nous allons partir un jour. Amen. Un jour, ça va être comme en un clin d'œil. J'espère que ça va être au milieu d'une étude. Amen. C'est comme, tu dis juste, un jour, en un clin d'œil, nous allons partir. Ça serait fantastique. Amen. Mais pour partir comme ça, il faut acheter ton billet. Amen. Au fond, on ne te demande même pas d'acheter ton billet. Parce que la Bible dit, même ceux qui sont sans argent, ils peuvent venir et prendre gratuitement. Il faut juste venir prendre ton billet. Amen. Ton billet, c'est quoi? La repentance, encore une fois, le baptême d'eau, encore une fois, le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu peux prendre ces billets, aujourd'hui même. Amen. Et te promener avec ça dans ta poche tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Dès que la trompette sonne, oh, par ici. Et tu montes. Et tu montes. Maintenant,
Ces jours-là, ça va être un jour terrible. Vous savez, le premier à se rendre compte et les plus malheureux de toute la situation, ça va être ceux-là qui se seront assis dans les bancs de cette église, qui semaine après semaine, prédication après prédication, enseignement après enseignement, ils vont toujours rejeter cette parole, argumenter cette parole et mêlée par la philosophie du monde ou de ces gens. Écoutez, il faut rejeter toute philosophie humaine et retourner à la simplicité de la parole de Dieu. Dieu demande simple obéissance. Nous n'avons pas à inventer une autre façon d'être sauvés. Nous allons être sauvés toujours comme la Bible le dit. Tout simplement. Ce sont ces gens-là qui vont être les plus tristes et les plus malheureux parce qu'ils vont savoir, mais en ces jours-là, ça sera trop tard. Même s'ils priaient jusqu'à perdre leur voix, ils ne vont pas parler en langue. Même s'ils se trempaient dans l'eau jusqu'à ce qu'ils se noient en évoquant le nom de Jésus-Christ, ça n'aura plus d'effet. Parce que l'Esprit de Dieu aurait déjà quitté cette terre. C'est fini. La porte est fermée. Regardez, du temps de Noé, quand la porte était fermée, c'était fini. Personne d'autre n'est entré après que la porte soit fermée. Mais tout simplement, comme ceux du temps de Noé, entendez les échos des paroles de Noé entre deux tonnerres et le crépitement de la pluie qui résonnait en disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Menez une vie de sainteté. Marchez dans la droiture. Vous allez entendre retentir la voix de ces prédicateurs. Mais cette voix n'aura plus le même effet qu'elle a aujourd'hui, parce que nous serions de l'autre côté de la trompette. Plus le même effet. Plus le même effet. C'est de ce côté de la trompette que nous sommes appelés à obéir à cette parole. Parce que de l'autre côté, ça va changer. Aujourd'hui, il nous demande de mourir dans notre volonté. Mais là, ce qui sera demandé, c'est non seulement de mourir dans la volonté, mais aussi de mourir dans la chair. Mais si cette chair a été plus fort que ta volonté de ce côté-ci, ne me dis pas que de l'autre côté, sans l'aide du Saint-Esprit, ta volonté va être plus forte que cette chair. Impossible. C'est pourquoi il est impossible à ceux qui rejettent une telle grâce de s'en sortir dans la tribulation. Parce que la tribulation demande plus. Ça demande plus. Et si vous n'avez pas été capable de payer moins, vous n'avez pas le fait. Menons à une vie d'obéissance. Obéissons à la parole de Dieu. Marchons dans les voies de la sanctification. Elles sont peut-être dures, les voies de la sanctification. Mais laissez-moi vous dire qu'elles ne sont pas aussi dures que la tribulation. Amen. Elles sont peut-être dures. Moi, je préfère encore les moqueries et les railleries des gens que des ulcères et des scorpions qui sortent des abîmes et qui me piquent et que je n'arrive même pas à mourir. Moi, je préfère les railleries sur la cour de l'école ou de par les membres de la famille que la grêle qui tombe comme des morceaux de glace mais qui tombent et qui deviennent du feu, les tremblements de terre et ces famines et l'eau qui devient amère, qui devient contaminée, le tiers de l'eau qui meurt. Écoutez, ce sont des choses horribles. Horribles. Quand tu traverses toute l'Apocalypse, 7 ans, même les 7 ans ont été divisés en deux. 3 années et demie d'un semblant de paix, mais 3 années de la fin, des tribulations et des calamités où l'humanité souffre. Non seulement la colère de Dieu, mais le déchaînement aussi du diable.
ou 7 ans, plutôt 3 ans et demi, durant lequel plus de la moitié de la population va être exterminée. Tu ne peux pas vivre, tu ne veux pas vivre ce temps. Tu ne veux pas être sur la face de la terre en ce temps-là. Mais en ce temps-là, Dieu va se retourner encore vers les Juifs. Parce que si nous faisons, accordez-moi juste une minute, si nous faisons la somme de 7 semaines, les 7 semaines, de 7 premières semaines dans la prophétie de Daniel, qui ont commencé dès la vision jusqu'à la reconstruction de Babylone, plutôt de Jérusalem, et puis 62 semaines de la reconstruction jusqu'à la crucifixion ou à l'enlèvement du moins. 7 plus 62, ça nous fait 7 plus 62, ça nous fait 69. Mais Daniel a vu 70 semaines qui étaient décidées sur son peuple. Il manque une semaine. Et cette semaine manquante, c'est le 7 années de tribulation ou d'apocalypse, où Dieu va se retourner encore sur les Juifs. Comme on l'a dit la semaine passée, c'est pourquoi tu vois, si tu étudies le livre d'Apocalypse, on parle de l'Église dans les 4 premiers chapitres. Après le 4e chapitre, il n'y a plus mention de l'Église, parce que l'Église n'est plus là. Elle est déjà enlevée. Et ce qui suit ne concerne pas l'Église. Ça regarde les Juifs. Quand on les appelle les saints, c'est parce qu'ils sont des Juifs. On a toujours des troubles. On dit non, les saints, ce sont ceux de l'Église. Mais non, écoutez, même quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Dieu disait toujours, sanctifiez-vous parce que je veux vous rencontrer aujourd'hui. Quand le peuple est arrivé au pied du mont Sinaï, il a dit à Moïse, va dire au peuple de se sanctifier. Si tu te sanctifies, tu deviens saint. C'est juste une appellation. Ce n'est pas une exclusivité. C'est juste le caractère de ceux qui se mettent dans le voie de Dieu, parce que Dieu est saint. J'avais déjà 2 autres questions là, mais je veux juste conclure juste cela. C'est pourquoi quand tu regardes le 7 ans, c'est la dernière semaine sur les Juifs. Dieu va se tourner encore sur les Juifs. Et c'est pourquoi toutes les nations de la terre vont s'élever. Certains l'expliquent comme ceci. Ceci n'est pas du cash. N'allez pas à la banque avec cela. Okay? On peut se tromper là-dessus, c'est correct, on ira quand même au ciel. Mais je vais vous partager cela parce que je pense qu'il y a quand même une portion de vérité là-dessus. Aujourd'hui, tout est question de le verre, les animaux et tout ceci. Mais non. Il y a un de ces gens qui étudie la prophétie qui a dit que comment est-ce que cela va arriver. Tout séjour autour d'Israël. Et quand tu vas dans Israël, tout séjour sur juste une portion de terre qu'on appelle le mont Morija. Le mont Morija, tu vois cela depuis Abraham. Quand Dieu lui a demandé d'aller faire un sacrifice, il lui dit, va au pays de Morija et je vais te montrer là où tu vas sacrifier. Le mont Morija, c'est une place que Dieu s'est choisie depuis les temps anciens pour sa résidence. Quand je fais descendre mon tabernacle sur la terre, c'est là. Et Abraham a failli sacrifier Isaac sur le mont Morija. Vous me regardez comme ça, mais je peux vous montrer cela. C'est comme si Monique, c'est comme si vous ne me croyez pas. Pasteur, où est-ce que tu peux ça? Bon, on va d'abord aller dans Genèse
pour voir la toute première place où on mentionne le mot Moïse. Je pense Genèse 22. Premier verset plutôt. Après ces choses, il mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Au pays de Morija. Voilà. Et c'est là que Abraham a sacrifié Isaac. Maintenant, pays de Morija. Maintenant, si on va dans 2 Chroniques, de mon souffleur, chapitre 3. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija. Sur la montagne de Morija. Il avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aide d'Ornan, le Jébusien. Voilà, David avait acheté ce terrain lorsqu'il avait commis l'erreur de faire le recensement du peuple, ainsi de suite, et il fallait qu'il fasse un sacrifice, et blablabla. Finalement, quand il est allé voir Ornan, les Jébusiens, les Jébusiens lui dit, tu peux le prendre. Il dit, je n'offrirai à Dieu, je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il l'a acheté et c'est là où finalement Salomon bâtit le temple. Et c'est le mont du temple aujourd'hui sur lequel tous les conflits d'Israël avec les Palestiniens se trouvent. Les Juifs ont construit, Salomon a construit le temple sur cette même montagne. Mais après la destruction de Jérusalem et par la suite, les musulmans sont venus et ils ont construit leur mosquée aussi sur ce même temple, sur cette même montagne, après que le temple ait été détruit. Maintenant, les Juifs disent, ça c'est notre lieu saint, nous devons construire le temple là-dessus, sinon c'est la guerre. Les autres aussi disent, non, ça c'est notre 3e lieu saint, et nous allons aussi construire notre mosquée là-dessus, sinon c'est la guerre. Et toutes les négociations de paix, ils vont s'entendre sur tout, mais quand on arrive sur la montagne, mais il y aura un qui va se lever, qui va dire, moi j'ai la solution. Au fond, la solution est déjà dans la Bible. Je pense que c'est Ézéchiel à qui Dieu dit, mesure le temple. Et il mesure le temple et il donne les mesures. Mais quand il vient le temps de mesurer la cour extérieure, la Bible nous dit, Dieu lui dit, ne mesure pas la cour extérieure car cette portion va être laissée aux nations. Et la mosquée Al-Qassa ou quelque chose comme ça est construite dans l'aire extérieure de l'ancien temple de Salomon. Donc la solution est déjà là. Et les Juifs vont construire leur temple là-dessus. Et c'est lui qui va arriver à compléter ce deal de paix. Vous pouvez être en paix. On parle maintenant de 2 nations. Finalement, on parlera de 2 religions sur la même montagne qui adorent le même Dieu. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas le peuple du nom, vous allez tomber dans ce piège-là. Si vous, tout ce qui est écuménisme, fouillez cela comme de la peste. Amen. Parce que Dieu n'a jamais été un Dieu écuménique. Amen. Que signifie écuménique exactement? L'écuménisme, c'est ce mouvement qui dit toutes les religions doivent oublier le point qui les différencie et puis s'unir sur le point qu'ils ont en commun. Parce qu'au fond, ils adorent le même Dieu. Ça, c'est la plus grosse mensonge que tu puisses avoir. Parce que si on rentre dans les choses fondamentales, c'est que le Coran te dit pour être sauvé est diamétralement opposé à ce que la Bible te dit pour être sauvé. Ou bien, un est dans l'erreur et l'autre est dans la vérité, mais on ne peut pas dire que les 2 sont dans la vérité. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Je ne peux pas dire que toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite, mais nous allons... Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas.
On peut s'accorder le bénéfice du doute par respect. Mais de là à dire que nous disons la même chose, c'est pas honnête. C'est complètement malhonnête. La Bible dit que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Le Coran dit que Jésus n'est jamais mort à la croix, il a été substitué. Or, s'il a été substitué, ça veut dire que c'est un pécheur comme moi qui est mort à cette croix. Donc moi, je suis encore dans mes péchés parce qu'il m'a fait que payer pour ses propres péchés. Pour que Jésus paye pour mes péchés, il fallait qu'il soit sans péché. Et il est le seul à être sans péché. Vous vous retrouvez à renier le fondamental quand vous rentrez dans l'écuménisme. Anyway, on va se perdre là-dedans, sortons de là, mais sachez tout simplement que quand c'est l'écuménisme fouillé, on va élaborer là-dessus un peu plus longuement après. Et vous voyez même les chrétiens qui vont adorer avec le vaudou, et ils disent que c'est l'écuménisme. Mais oui, c'est ça. C'est vrai. Pape Jean-Paul II était allé au Bénin, et il a fait des cérémonies avec les prêtres voodoo. Parce que nous avons... Tu peux effacer cela, le nous. Parce qu'ils adorent soi-disant le même Dieu. Et ils disent que c'est la compréhension tout simplement de ce Dieu qui est différent. Faux et archi-faux. Ce n'est pas le même Dieu. Oh, Amen. ça fait peur. Je vais juste oui, je vais juste avancer parce que je veux conclure parce que le temps est contre moi. Et voilà. Et maintenant, regardez ceci. C'est lui qui va arriver à conclure cette entente de paix. Ça va être celui qu'on appelle l'Antéchrist. Parce que la Bible nous dit qu'il va être à mesure de signer cet accord. Et lorsque les gens de la terre se diront paix et sûreté, alors viendra une destruction soudaine. Et pendant 3 ans et demi, ils vont avoir un semblant de paix où Israël va construire son temple et Israël va, selon la lecture prophétique de certains érudits de la Bible, ils disent qu'Israël va recommencer à adorer comme il adorait dans le temps. Et les gens vont dire c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Mais quand il va y avoir tous ces sacrifices d'animaux qui vont se faire, lisez un peu Samuel, lisez un peu Chronique, voyez comment ils sacrifiaient. Ils font 7 pas, ils sacrifient un peu. Ils font 7 autres pas, ils sacrifient encore. Et ils sacrifiaient 3000 brebis en un jour. Et quand les sociétés protecteurs des animaux vont voir cela, ils vont crier sacrilège, sacrilège. Israël doit arrêter cela. Israël doit arrêter cela. Et là, celui qui aurait traité cet accord de paix va aller voir les Juifs et il va leur dire, vous n'avez plus besoin de faire le sacrifice au fait. Parce que c'est moi, anyway, c'est moi le Messie. N'est-ce pas moi qui vous ai donné cette paix? N'est-ce pas moi qui vous ai permis d'avoir la paix et d'adorer comme vous devez l'adorer? Et maintenant, je vous dis, j'ai eu le sacrifice, j'accepte le sacrifice, vous pouvez arrêter maintenant le sacrifice. Et la Bible nous dit, ce fils de la perdition va se tenir dans le temple et il va se déclarer lui-même comme étant Dieu. Parce qu'il va dire qu'il est le Messie. Vous savez, quand vous dites le Messie, vous dites Dieu. Et là, quand Israël va voir cela, ils vont se rappeler, ils vont se dire, wow, ce n'est pas ça, on s'est fait avoir. Parce que, c'est clair, c'est dit qu'il va faire cela. Et là, quand ils vont vouloir se soustraire de cela, là, le monde entier va dire, comme il le dit déjà aujourd'hui, allez aux Nations Unies et regardez,
90% des résolutions qui se passent aux États-Unis, aux Nations Unies, et déjà aujourd'hui, ce sont des résolutions anti-Israël. Anti-Israël. Et là, ils vont dire, nous étions en guerre pendant des années à cause de vous. Là, on a eu 3 années et demie de paix. Maintenant, vous voulez recommencer encore. Je pense que la solution, c'est tout simplement vous exterminer. Comme ils parlent déjà d'exterminer Israël aujourd'hui. Et quand ils vont se dire cela, ils vont se constituer une armée au plus grande qu'il n'ait jamais eu. Et ils vont aller dans la vallée de Megiddo. Et cette vallée, tout cela étant, vous savez que la Turquie peut assécher le Jourdain aujourd'hui et permettre à une armée de faire ce que la Bible décrit exactement. Et cette armée va s'avancer pour détruire Israël. C'est alors que il va y avoir la trompette de la cavalerie céleste. Oh! Alléluia! Et nous allons descendre, le Seigneur lui-même en tête. Alléluia! Le livre d'Apocalypse le décrit comme étant celui qui vient sur un cheval blanc avec une robe et une couronne sur sa tête, un nom écrit sur sa cuisse que personne ne peut dire. Et ce nom, c'est le Seigneur des Seigneurs. Qui chevauchent les airs. Amen. Sur des chevaux qui descendent des airs. Amen. Oh non. Écoutez, c'est là où ça devient beau. Ah. Si vous persévérez aujourd'hui, Amen. vous allez aussi avoir un cheval. Dans le livre d'Apocalypse, qu'il va venir avec ses saints. Amen. Nous allons descendre avec lui. Oui. Amen. Ces chevaux vont dans les airs. Vous savez, l'homme est fou. L'homme est malade. L'homme n'a pas de sens. Amen. La folie de l'homme est grave. Tu vois des gens qui viennent avec des chevaux dans les airs. Et quand tu vas sortir ton AK-47 et mon Dieu, il descend des airs sur des chevaux. Amen. 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 La folie de l'homme ne change jamais. Elle ne change jamais. Comme c'est une folie aujourd'hui, pour obéir à l'évangile, ils vont faire la même chose. Écoutez, la prophétie biblique dit que quand il va rentrer à Jérusalem, il va rentrer par la porte de l'Orient. Ils sont tellement fous, le rabbin nous en a parlé, ils sont tellement fous qu'ils ont ammuré, parce que la colonne du mur de la clôture du temple dont on parle, et là encore aujourd'hui, ils l'ont ammuré avec des briques et ils ont mis des lance-roquettes qui fait face 24 heures sur 24, faisant face à cette entrée. Parce que lorsque le Messie va venir, il va rentrer par là. Ils croient dans la parole de Dieu plus que vous. Parce que quand aujourd'hui la parole de Dieu vous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, vous n'y croyez pas. Mais eux, ils y croient. Mais ils pensent qu'ils vont avoir le dessus. Ils vont avoir le dessus. Mais laissez-moi vous dire, il est Seigneur des Seigneurs et il est roi de rois. Amen. Et tout genou fléchira. La Bible nous dit, oh, laissez-moi oublier ce verset. Ça va être un moment terrible. Je pense que c'est Apocalypse 19.
je cherche. Ben, on peut le lire à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Amen. Et le Il n'est juge, pas ponctuel, il est Fidèle. Amen. Amen. et le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Non, moi je vais lire. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Hein? Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Un vêtement teint de sang. Il y en a qui disent que c'est son propre sang qui teint ses vêtements. Non, ce n'est pas son propre sang. On va voir d'où vient ce sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Regarde ton voisin, dit, ça c'est nous. Si nous persévérons. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est de là que vient le sang. Là, la Bible utilise encore ce même symbolisme. Fouler la cuve de vin. Savez-vous comment on fait le vin? On met le raisin dans une cuve et puis on enlève les chaussures et on marche dedans. On marche avec ses pieds qui puent. Et là, toi, tu prends le vin. Merci Seigneur pour la délivrance. Ça, c'est juste une analogie. C'est cette armée d'1 milliard de personnes. Ils vont être foulés comme les raisins dans une cuve. Et quand le vigneron, ou celui qui fait du vin, je ne sais pas comment on l'appelle, il presse ses raisins. Quand le raisin explose, les jus des raisins tachent ses vêtements. Et c'est ce sang-là qui va tacher la robe du Seigneur. Ce n'est pas son sang. Son sang, il ne tache pas. Son sang, il rend pur comme la laine. Mais il va les fouler. Et on va les fouler tous ensemble. Il y aura tellement de cadavres. Si tu lis un peu plus loin, il dit... il dit au verset 20, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et je vous dis, il y a plusieurs choses qui prennent place en ces lieux aujourd'hui parce qu'on est vraiment vers la fin des temps. Savez-vous que Dieu est en train de préparer même ces rapaces qui mangent la chair pour cette bataille de la fin? Il y a une espèce de rapace dont la multiplication ne fait que grandir en Israël aujourd'hui. Dieu est en train de préparer même les oiseaux qui vont manger cette chair. Je ne sais même, je l'ai oublié, je l'ai lu dans un petit livre que j'ai encore dans ma bibliothèque. En fouillant, je peux le trouver. Mais ce que tu veux savoir aujourd'hui, c'est comment faire que ces rapaces-là ne mangent pas ta chair. Que ce soit des corbeaux, ou des éperviers, ou des vautours, ou des aigles, peu importe, ils ne vont pas manger ta chair. Parce qu'elle va être bien vivante. Alléluia. Et c'est ainsi que cette période de tribulation va finir.
Christ va venir, il va établir son règne. Il va tout tuer, cette armée, mais il y aura des survivants qui vont sortir de la tribulation. Amen. Tout le monde ne va pas être tué, mais ceux qui sont revenus avec Christ vont maintenant régner pendant 1000 ans sur cette terre avec Christ. Une période de 1000 ans de règne de Christ, où c'est nous maintenant qui vont régner avec lui. Nous serons dans plusieurs positions. Dieu va nous placer selon ce que nous avons fait, selon nos capacités. Il y en a qui vont être dans la police, il y en a qui vont être dans la gouvernance, il y en a qui vont être dans la fonction publique. Mais nous allons gérer le monde. C'est les saints qui vont gérer ce monde pendant 1000 ans. Et là, regardez, donnez-moi encore 5 minutes et j'ai fini. Je vous laisse aller. On dit toujours qu'il n'y aura plus de crimes pendant ce 1000 ans. Mais ces hommes qui vont sortir de la tribulation, on reviendra un peu après parce que je vais un peu comme l'Esprit nous guide là. Mais ce n'est pas grave. Durant ces 1000 ans, ceux qui seront sur la terre n'auront pas un corps glorifié. Donc, ils auront encore la capacité de pécher ou de commettre des crimes, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait pas de crimes? Parce que nous allons être, nous, des super policiers. Nous allons avoir un corps glorifié. Donc, même si tu es à l'arrière du mur, tu es en train de stalker quelqu'un de son déjeuner à l'arrière du mur, le policier va te voir tout de suite avant que tu dises « Hey, donne-moi le pain ». Même si la porte est fermée, tu le vois seulement entrer à travers le mur. De telles choses ne se font pas dans ces royaumes. Mets le pain au petit. Et qu'on ne t'y reprenne plus. Tu veux mettre la main dans la poche du frère Joël. Il est là, il te tient. Hey, ne vole pas tes chewing-gums. Demande seulement, il pourra te donner s'il veut. On aura des gens qui vont prendre soin de ce monde. Et pendant 1000 ans comme ça, mais savez-vous, durant ces 1000 ans, il y aura la vraie justice. Amen. Pas la fausse justice qu'on a aujourd'hui. Écoutez, on est en train de vivre, c'est la perversion de la justice. La justice n'est pas que nous soyons tous traités de la même façon. La justice, c'est que nous soyons traités selon notre mérite. Celui qui travaille ne peut pas être traité de la même façon que celui qui ne travaille pas. Ce n'est pas justice. Ce n'est pas justice. Oh, même si vous n'êtes pas... Ce n'est pas justice. Alléluia. Et la justice, c'est que je sois traité selon ce que je produis ou je fournis comme effort. Si tu fais néant, et on est tellement dans un monde tordu que dans les écoles, ils font des matchs de basketball sans garder le score. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des vainqueurs et des perdants. Si moi je joue fort, je transpire plus que toi, toi tu paraisses, je ne veux pas gagner. C'est ça qu'on appelle justice. Ça, c'est l'injustice. C'est l'injustice. Ce n'est pas la justice. Vous devenez silencieux sur moi. Ce n'est pas la justice, c'est l'injustice. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais nous vivons dans un système où celui qui travaille, il a moins que celui qui ne travaille pas.
Et on appelle ça justice sociale. Ça, c'est l'injustice sociale. Bon, là, je vais avoir maintenant des problèmes avec le gouvernement, mais c'est correct. Je dois le dire quand même. Maintenant, un temps de justice, un temps durant lequel Christ va régner, mais après le 1000 ans. Parce qu'il y aura plusieurs qui vont naître sur la terre dans le monde, qui n'auront connu que la justice de Jésus-Christ. Mais ceux-là doivent également choisir. Le diable qui était lié pendant 1000 ans va être délié. Il va venir sur cette terre après 1000 ans de règne de Christ, après 1000 ans de justice de Christ, pour vous dire comment le monde est fou. Il va venir, il va vous séduire encore, et bien, on va les suivre encore. Plusieurs vont les suivre encore. Après avoir goûté à la justice de Christ, Dieu est en train de nous démontrer tout simplement ceci. Arrêtez de blâmer l'environnement pour vos péchés.